Alors, Mahmoud Abbas, lui, a annoncé qu'il saisirait de nouveau l'ONU pour obtenir une résolution, Emmanuel Navon. Ça n'a pas eu l'air d'inquiéter Benjamin Netanyahou ce soir? Comme l'a dit Daniel, Netanyahou a rappelé à l'ONU que l'ONU est encore piégée dans son passé et que par conséquent c'est à l'ONU de se ressaisir puisque ce double standard, cette obsession avec Israël porte avant tout atteinte à la crédibilité de l'ONU. Maintenant, pour ce qui concerne l'initiative de Abbas à l'ONU, n'oubliez pas qu'il a dit dans son discours, on l'oublie, mais Mahmoud Abbas a dit dans son discours devant l'Assemblée des Nations Unies, il a rappelé la résolution 181 de 1947 des Nations Unies qui en avait appelé au partage du mandat britannique entre un État juif et un État arabe. Ce partage qui avait été accepté par le leadership juif, rejeté par le leadership arabe. 6 armées arabes ont attaqué Israël et comme résultat, il y a une guerre dans laquelle les frontières qui avaient été recommandées par le plan de partage, finalement, ont été transformées par des lignes de cessez-le-feu dans les accords de cessez-le-feu de 1949. Et Mahmoud Abbas dit, devant l'Assemblée générale des Nations unies, en mentant ouvertement et de façon effrontée, qu'Israël a attaqué en 1948 et a conquis des territoires. Il parle en fait de la différence entre les lignes du plan partage de 47 et les lignes d'armistice de 1949. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait revenir aux lignes d'armistice, aux lignes du plan de partage de 47, c'est-à-dire sans la Galilée dans l'État d'Israël, des lignes complètement différentes de celles qui avaient été déterminées par le plan de partage. Donc il y a là une réécriture de l'histoire. Il y a là, je pense, une névrose de Mahmoud Abbas qui réécrit les faits, qui réinvente les faits et qui revient dans le passé. Et je pense que cela révèle quelque chose également avec ce qui se passe aux Nations Unies, ce qu'a dénoncé à juste titre Benjamin Netanyahou, à savoir cet univers parallèle, kafkaesque, dans lequel le soi-disant Conseil des droits de l'homme ne pense qu'à Israël, mais les véritables violations des droits de l'homme dans le monde depuis la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, cela personne n'en parle. Il y a là un univers kafkaesque à l'ONU dont Abbas lui-même fait partie. Et par conséquent, si Abbas veut encore une fois saisir l'ONU à l'Assemblée générale, comme l'avait déclaré à l'époque notre ancien ministre des Affaires étrangères Abba Eban, si l'Assemblée générale, avec sa majorité automatique, voulait passer une résolution déclarant que le monde est plat, il y aurait une majorité pour une telle résolution. Alors, Benjamin Netanyahou a